Bienvenue à nouveau sur votre chaîne Be a Better Human. Notre slogan ici est d'évoluer chaque jour. Dans cette vidéo, nous allons parler du pouvoir superlatif et unique qui peut être appliqué dans la réalité, oui, le pouvoir de la persuasion. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Sans plus tarder, commençons. Cette étape consiste à donner à l'autre personne ce qui l'intéresse uniquement. Cela signifie que vous devez proposer des exemples concrets et vous concentrer sur les points communs. Lorsque la personne sentira que vous la comprenez et partagez certaines idées avec elle, elle sera plus disposée à écouter le reste de vos propositions. De cette manière, vous serez capable de présenter les idées qui intéressent l'autre personne et de la rendre plus prête à les accepter. Répondre par non est l'un des obstacles les plus difficiles à surmonter, car lorsque quelqu'un dit non, son ego augmente, ce qui le pousse à continuer à refuser. Et il ne réalisera son erreur qu'après un certain temps. Si vous souhaitez devenir un orateur habile, vous devez faire en sorte que l'autre personne réponde oui uniquement. C'est ce qu'on appelle le grand secret de Socrate. Avez-vous remarqué, cher ami, l'importance de cette étape? Laissez-moi vous expliquer davantage. Amenez l'autre personne à dire oui 4 ou 5 fois au cours de la discussion. Imaginez ce dialogue entre un employé et son patron. Employé, je vais quitter mon poste actuel. Patron, pourquoi pensez-vous que cette décision est correcte? Employé, parce que je ressens une certaine pression au travail. Patron, quelle est la source de ce sentiment? Et peut-il être résolu par d'autres moyens que de quitter le poste? Employé, si le patron avait dit ne quittez pas le poste, l'employé aurait répondu au non et aurait continué à refuser, ce qui aurait conduit à la perte de l'employé pour le patron. Le langage corporel joue un rôle majeur dans la persuasion, car il aide à renforcer le message que vous essayez de transmettre. Voici quelques conseils sur le langage corporel qui peuvent vous aider dans la persuasion. Maintenez le contact visuel. Le contact visuel montre la confiance et l'intérêt. Essayez de maintenir le contact visuel avec l'autre personne, mais sans excès pour ne pas la mettre mal à l'aise. Utilisez les expressions faciales appropriées. Souriez lorsque c'est approprié pour refléter la gentillesse et l'ouverture. Les expressions faciales positives rendent l'autre personne plus à l'aise et confiante envers vous. Gardez une posture corporelle ouverte. Évitez de croiser les bras ou les jambes, car cela peut être interprété comme une attitude défensive ou désintéressée. Une posture corporelle ouverte indique que vous êtes ouvert et prêt à écouter. Hochez la tête pour confirmer. Hochez la tête lorsque l'autre personne parle indique que vous écoutez et comprenez ce qu'elle dit, ce qui aide à établir une relation de confiance. Utilisez les gestes des mains avec modération. Les gestes des mains peuvent être efficaces pour clarifier et renforcer vos points, mais utilisez-les avec modération pour ne pas distraire l'autre personne. Maintenez une distance confortable. Respectez l'espace personnel de l'autre personne. Se tenir trop près peut rendre l'autre personne mal à l'aise ou menacée. Contrôlez la vitesse de votre discours et votre respiration. Respirez profondément et parler clairement à une vitesse appropriée reflète la confiance et le calme, ce qui contribue à augmenter votre pouvoir de persuasion. Inclinez légèrement vers l'avant. Incliner légèrement vers l'autre personne montre que vous êtes intéressé et impliqué dans ce qu'elle dit, ce qui améliore votre communication. Évitez les mouvements nerveux. Comme taper du doigt ou bouger les pieds constamment, car cela peut suggérer de la nervosité ou un manque de confiance. Ajouter de l'excitation dans le processus de persuasion rend votre idée plus attrayante et impactante. Vous devez commencer à utiliser un langage dynamique et engageant qui reflète l'enthousiasme et l'optimisme. Les mots puissants et encourageants renforcent l'impact de votre idée et la rendent plus captivante. Parlez de votre idée avec confiance et passion, et il sera alors plus facile de montrer la valeur de vos propositions. En conclusion, en appliquant ces étapes, vous augmentez votre taux de persuasion à 87%. On se retrouve jeudi prochain à 20 h. En appliquant ces étapes, vous augmentez votre taux de persuasion à 87%. On se retrouve jeudi prochain à 20 h. Et rappelez-vous toujours que le meilleur est à venir.